Hop, bonjour à tous. Alors attendez 2 petites secondes, je vais mettre le micro. Hop, voilà. Ça fait un petit bruit, mais 2 petites secondes. Hop, voilà, ce sera mieux comme ça. Allez, donc, oui, attendez, je cadre bien. Voilà, sinon après, ça va pas être top. Alors, dans cette vidéo-là, nous sommes dans les alentours de 20 mars. Donc mars, on va pouvoir planter plein de trucs. Alors pour commencer, alors ça c'est ma petite feuille à semis. Ok, alors je vais vous faire le petit bilan exactement de ce qu'il va falloir planter du 20 mars et jusqu'on va dire 15-20 avril. Donc vous aurez un mois pour planter tout ça, ce qui sera largement suffisant. Alors les petits pois mangent tout ça? Non, ça c'est pas maintenant, bien que vous pouvez éventuellement, misère, le flash ça me démonte les yeux, parce que si je mets pas le flash, je vois rien du tout, enfin vous voyez rien du tout, puis moi ça me flingue les yeux le flash. Désolé, je vais pas pouvoir regarder la caméra parce que sinon ça me flingue les yeux, je verrai plus rien. Donc petit pois mange tout, ça vous pouvez le faire, bien que c'est assez en retard, mais vous pouvez encore en planter un petit peu. Les haricots nains, c'est pas encore le moment. Si vous voulez en semer, vous pouvez, mais ça sera un petit peu trop précoce. Donc vous pouvez les faire les courgettes, les courges, les concombres, les aubergines, ça vous pouvez aussi. Les fèves, vous pouvez aussi. Épinards, peut-être un petit peu trop tôt les épinards. Ça non. Les brocolis, c'est pas encore le moment. Si vous pouvez à la rigueur, les choux brocolis. Ouais, vous pouvez les choux brocolis. Les choux cabuts, vous pouvez aussi. Les poireaux, ça on a vu dans la vidéo précédente, donc ça vous pouvez les faire aussi. Les laitues, vous pouvez encore planter des laitues, hein, c'est encore le moment. Le céleri, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour le céleri. Alors les radis noirs, non. Les oignons blancs, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt, parce que sinon vous allez avoir des gelées, ça va pas le faire. Par contre, les oignons jaunes, oui, les oignons rouges aussi. Les navets, bah ça c'est pas encore la période des navets, hein. Le chou racine. Non, je crois que ça c'est plutôt avril, hein. Ouais, ça risque d'être encore trop tôt, donc pas les choux. Les choux racines, ça risque d'être trop tôt. Les carottes, vous pouvez aussi les commencer, même si c'est un petit peu trop tôt, vous pouvez aussi les faire. Les betteraves rouges, je sais qu'on peut les semer maintenant. Les jaunes, je suis pas sûr que ça soit trop tôt. Donc, vaut mieux les betteraves jaunes le mois prochain. Les betteraves rouges, vous pouvez. Les betteraves noires aussi, du coup, hein, vous pouvez maintenant. Mais les rouges, je pense que c'est un petit peu trop tôt, hein. Les poivrons, ben oui, les poivrons, vous pouvez le faire. Pastèque melon, à la rigueur, vous pouvez aussi commencer maintenant. Les maïs, un petit peu trop juste. Les grimpants en haricots, non, vaut mieux pas. Ça, les grimpants, tout ce qui est grimpant en haricots, vaut mieux attendre le mois prochain. Céleri, vous pouvez à la rigueur, les céleris. Les blettes, ça ouais, vous pouvez le faire. Et les tomates, vous pouvez semer aussi les tomates. Donc ça va. Voilà, vous avez la liste de tout ce qu'il faut semer. À vous maintenant de pouvoir commencer à faire tout ça. Concernant, je vais quand même reprendre la liste, parce qu'il y a certains trucs qu'il faut quand même voir où planter, dans quel pot. Alors vous avez les gobelets, alors ça c'est du 8 sur 8. Vous voyez la taille, hein, 8 sur 8, 8 cm sur 8 cm. Profondeur, ça doit être du 7 cm. Et ça doit être du 7, ouais, ça doit être du 7 cm ça. Donc 7 cm sur 7 cm, et je pense que ça doit être du 7 cm, non. Ça doit être du 6 en profondeur.
Donc ça, c'est les types de gobelets qu'il vous faut, du 6 et du 7. Bon, vous pouvez prendre des plus petits. C'est un peu comme les... alors comment ils appellent ça déjà? Des alvéoles? Vous savez, les espèces de trucs où on met les œufs dedans. Vous pouvez prendre ça pour les salades. J'ai essayé, je suis pas au top avec ça. Si vous voulez être plus pratique, vous pouvez prendre aussi des cagettes comme ça. Vous pouvez mettre les gobelets dedans. Et après, ben, vous n'avez plus qu'à commencer. Donc, je reprends ma liste. Parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas me souvenir de tout ce qu'il faut faire. Alors, les petits pois. Ça, les petits pois, vous pouvez mettre dans des gobelets assez grands. C'est-à-dire des gros gobelets comme ça, les 8 x 8. Parce que ça prend quand même pas mal d'ampleur. Et si vous mettez dans des petits gobelets, ça ne va pas le faire. Les haricots nains, ça, on n'en est pas encore là, ça ne sert à rien. Donc courgettes, courges, concombres, aubergines, fèves, ça, vous le faites dans des gros gobelets. Ceux-là, les 8 sur 8. Épinards. Vous pouvez semer un peu d'épinards, hein, mais ça, les épinards, il vaut mieux mettre dans les petits gobelets comme ceci, des 7-7. Ou vous pouvez aussi les mettre dans des petites alvéoles. Je ne sais plus comment ça s'appelle, alvéoles ou alvéoles, les trucs à œufs. Ça marche très bien dedans. Les choux de Bruxelles, ben ça, dans des gros gobelets comme celui-là. Les choux cabuts, pareil. Les poireaux, ça, petits gobelets comme ça ou dans des alvéoles. On va dire les trucs à œufs, hein, parce que si je prononce mal, ça va être la débandade après dans le chat. Laitue, pareil, petit gobelet. Céleri, petit gobelet. Même si le céleri, on n'en est pas encore là, mais au moins vous le saurez. Les radis. Les radis, le problème, c'est que c'est petit. Mais quand il commence à avoir les feuilles qui sortent, vous savez, les cotylédons, il s'évade trop sur le côté. Donc j'essaie dans des petits gobelets comme ça et finalement ben, ça passe et ça déborde, donc ça ne va pas le faire. Donc vaut mieux partir sur des gros gobelets comme ça, donc du 8-8. Les oignons, ça, petits gobelets ou les trucs à œufs. Les navets, donc ça je viens de le dire, pareil, navets, radis c'est la même chose. Les choux racines, ça pareil, gobelet 8-8. Les carottes, petit gobelet, c'est suffisant. Betterave, la même, petit gobelet. Vous pouvez aussi partir sur du gros gobelet, c'est pareil. Hein. Petit ou gros, c'est pareil. Le gros, c'est mieux. Potimarron, poivron, pastèque, melon, maïs, gros gobelet. Haricots, ça, gros gobelet. Et après, pour terminer, on va avoir les blettes, des gros gobelets. Le céleri, petit gobelet, et les tomates. Alors les tomates, c'est délicat, parce que les tomates, elles ont la particularité de prendre énormément de nutriments dans les gobelets. Donc 30 jours, c'est bien, mais au-delà de 30 jours, il y aura plus de nutriments dans les gobelets. Donc ça, même du 8-8, c'est bien, mais si vous n'avez pas la possibilité de mettre du nutriment dans les gobelets, il vaut mieux partir sur des gros gobelets. Alors, j'ai pas le format. Évidemment, j'ai envie d'éternuer. Alors, vous avez des gros formats. Ça doit être... vous avez un gobelet comme ça, vous voyez, qui fait cette taille-là. Donc, ce qui fait comme ça, du 8-8. Et vous avez les formats à peu près qui sont à peu près comme ça. Les gros gobelets comme ça. Alors, ça doit être du 12 sur 12 ou du 11 sur 11. Et en profondeur, en termes, si je prends celui-là, ça doit faire à peu près ça. Donc vous voyez, c'est quand même des gros gobelets qui arrivent comme ça. Ça doit faire du... Si ça, c'est du 8 de profondeur, eux, ils doivent faire du 10 ou du 12 en profondeur. Donc, soit vous mettez des gros gobelets comme ça prend beaucoup de place, mais au moins, vous n'aurez pas à nourrir. Ça pourra tenir jusqu'à 60 jours. Et sinon, dans les petits gobelets comme ça, si vous mettez vos tomates, il faudra mettre certainement des apports. Alors, les apports, vous avez le mieux... comme je vous ai dit, c'est de prendre du jus d'aliment, de mixer ça dans un mixeur, de mettre dans une poche, de bien reprendre tout le jus, pas les plures. Et là, vous mettez dans un volume de 10 litres, dans un arrosoir de 10 litres d'eau, vous mettez un volume de 1 litre de jus, de légumes, de fruits, ce que vous voulez. Ça redonnera un petit peu d'apport
à votre terre. Ou sinon, vous avez les excréments de vos animaux ou votre urine si vous pouvez. Voilà. Donc, chaque graine, il faut savoir, hein, chaque graine est grosse et plus petite ou moyenne. Alors, c'est un peu compliqué. Pour toute la base, peu importe la graine que vous allez prendre, qu'elle soit petite ou grande, vous prenez un gobelet et vous mettez toujours une phalange en termes de profondeur jusqu'au-dessus. Par exemple, vous voyez là, si je prends à partir de là, hop, vous voyez là, si je touche la terre, j'ai une phalange en termes de terre. Et si je prends d'en bas, vous voyez là, j'ai carrément 2 phalanges. Mais on s'en fiche parce que si je prends, par exemple, vous voyez, si je prends celui-là, il est plus gros, donc la terre sera plus grande. Si vous prenez un gros pot de 12 sur 12, forcément, il y aura plus de terre, plus de volume. Mais peu importe la grosseur du pot, il faut toujours prendre une phalange à partir du haut. Vous voyez? Et une fois que vous avez rempli une phalange, en termes du haut jusqu'à la terre, il vous suffit de prendre la graine, de la mettre bien au centre. Vous pouvez prendre une graine, c'est bien. Si vous avez des graines qui viennent des commerces, il vaut mieux en mettre 2, voire 3 graines. Parce qu'il faut savoir que les graines de commerce, des fois, ont du mal à prendre. Alors du coup, il vaut mieux en mettre 3 pour être sûr que ça sort. Moi, ça va, j'ai des bonnes graines. Mes propres graines, elles sortent bien. Du coup, j'en mets une, c'est très bien. La quantité de terre. Alors, il faut savoir, si je prends une graine d'aubergine, elle doit faire quelque chose. Alors, je vais essayer de prendre un petit bout dans la terre. On va dire que la graine d'aubergine, ça doit être quelque chose comme ça. Hop, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, c'est vraiment un petit granulé, tout petit. Hein. Normalement, je vais regarder, mais normalement, vous pouvez le voir. Cette petite tache noire, voilà, vous voyez ça? Ça, on va dire que ça, c'est la graine d'aubergine. Vous avez aussi les graines de poivron qui sont comme ça. Les graines de tomates. Les graines de chou. La majorité des graines sont d'un volume de cette grosseur-là. Donc là, vous allez prendre la petite graine comme ça. Vous allez la placer bien au centre du gobelet. Et vous allez prendre, pour un petit gobelet de 7,7, vous allez prendre ça de terre. Vous allez remettre par-dessus comme ça. Et hop. Bon, moi, ça, c'est un petit truc que j'ai fait moi-même. Et vous allez bien tasser comme ça avec le pouce. Mais bien, bien. Il faut vraiment que la terre soit bien collée. Hein. Et après, voilà, ça, vous l'aurez. Pour les graines de potimarron, les graines de potimarron sont beaucoup plus grosses. Elles font facilement cette grosseur-là. Vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Hein. Donc, pour une graine comme ça, il faut beaucoup plus de terre. Si je prends par exemple une graine de potimarron, je la mets au centre, il va falloir mettre au moins une bonne quantité comme ça. Pour un gobelet de 7 sur 7, je vais bien recouvrir tout en haut, c'est-à-dire l'équivalent de une phalange jusqu'en haut. Et après, hop, je vais bien retasser la terre de façon à ce que la graine, elle ne bouge pas quand je vais arroser, faire le bain-marine. Voilà. Donc là, pour ce qui est de ça, même si je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, c'est bien de répéter afin que vous le compreniez bien, les proportions qu'il faut mettre dans chaque pot. Pour ce qui est de l'eau, n'oubliez pas, c'est très important de l'eau à 20 degrés, 20-25 degrés. Si l'eau est en dessous, ça ne va pas être top pour les graines. Si vous prenez un bain, comme j'ai expliqué la dernière fois, à 5 degrés, forcément, c'est pas top. Hein. Quoi d'autre? Désolé de ne pas pouvoir vous regarder, mais le flash, il me démonte les yeux. Quoi d'autre? Pour ce qui est de ça, c'est tout. Bon, vous aurez toute la base pour pouvoir planter des graines à semer. Donc l'eau, hein, bien sûr, il faut bien arroser au début. Il faut vraiment bien arroser. Quand je dis bien s'arroser, c'est vraiment bien. Parce qu'une fois que vous avez arrosé, il ne faut plus re-arroser au moins pendant une semaine. Pourquoi? Parce que si vous arrosez une deuxième fois au bout de cette semaine, la graine elle risque de pourrir. Si vous avez des graines de commerce, c'est différent.
Parce que les graines de commerce, ils mettent des espèces de produits dessus la graine qui permettent de conserver la graine. Quand vous arrosez, elle ne pourrira pas. Donc vous pouvez arroser plusieurs fois. Mais les graines comme nous on a, c'est compliqué d'arroser plusieurs fois parce que la graine risque de pourrir une deuxième fois si vous arrosez. Une fois que le germe par contre il sort, là vous pouvez arroser bien sûr. Hein. Mais bien sûr, pas oublier, pas trop arroser non plus. Parce que si vous arrosez abondamment le pot, tous les jours par exemple, 2-3 fois par jour, comme certains le font, la terre elle va être complètement trempée et la racine va pourrir aussi. Donc il faut bien arroser, mais il ne faut pas que ça soit trop aussi arrosé. Comme je vous ai expliqué, vous prenez le pot, la barquette de pot, vous montez sur une balance. Donc vous prenez, vous mettez les graines. Une fois que vous avez mis les graines, vous remettez la terre. Une fois que vous avez fini, vous pesez sur la balance. Imaginons que ça fait 2 kg. Vous arrosez bien, vous repesez et disons que de 2 kg, ça passe à 4 kg. Et bien, tous les jours, vous allez repeser et quand la moitié du volume va diminuer, c'est-à-dire de 2 kg, on est passé à 4 et si de 4, on passe à 3 kg, 4 kg, 3 kg. Donc 3 kg, vous savez que vous pouvez re-arroser parce qu'elle a perdu de 50% du volume. Voilà, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire moi, qui a bien pris. De toute façon, on ne va pas faire pourrir les graines, etc. Quoi d'autre dire de plus? Ah oui, filtration de l'eau, c'est très important. Une graine, elle va être mieux si elle va avoir une eau au top. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'expérience vous-même, hein, si vous ne voulez pas croire ça. Vous avez des tests qui ont été faits et qui ont été réussis par certaines personnes, comme des docteurs, un docteur chinois qui avait fait ça. Il avait pris de l'eau du robinet, le même plant, la même graine, le même pot, le même terreau. Il a pris de l'eau du robinet, de l'eau filtrée, de l'eau de bouteille, et finalement on a vu que le temps de germination était différent. La graine, quand elle sortait, son germe il sortait, il était plus jaune avec l'eau du robinet, un peu moins jaune avec l'eau de bouteille et bien mieux avec l'eau de pluie. Donc si vous avez la possibilité d'avoir de l'eau de pluie, c'est bien, sinon vous devez la filtrer. C'est surtout pour les germes, hein. Une fois après que le germe il est sorti, que la plante il est bien développé, vous pouvez arroser comme vous voulez. Mais c'est surtout pour le germe. Plus le germe il aura de l'eau pure, plus le germe pourra pousser. En termes de filtration, vous avez quelques appareils, hein, mais après c'est cher. Hein. Par exemple, vous avez le Osmos inverse. Ça, c'est des prix quand même assez conséquents, donc je ne peux pas vraiment vous le conseiller. Bon, bah c'est bon, j'ai tout dit. Hein. Donc vous avez toute la base pour à peu près jusqu'en 15 avril et on se reprendra d'ici 15 avril pour une prochaine vidéo. Moi, je vais faire un test, au moins comme ça, vous voyez que je donne du bon. Et on verra la différence d'ici le 15. Alors, je vais prendre un gobelet avec de l'eau du robinet. Non, je ne vais pas dire de l'eau du robinet parce que je n'ai pas d'eau du robinet, donc ça risque d'être compliqué. Je vais prendre un pot avec le même plan, je vais faire ça avec des tomates. Je vais prendre un pot de la même graine. Je vais mettre de l'eau de pluie, un deuxième avec de l'eau de filtrée, un troisième avec de l'eau, alors j'allais dire de l'eau de bouteille, mais pas besoin, hein, de l'eau de puits et de l'eau de source à la rigueur, ouais, on n'a qu'à faire ça. Alors de l'eau de puits, de l'eau de pluie. Donc le puits et la pluie, hein, pas confondre, hein, parce que des fois dans la prononciation ça s'entend mal. Donc le puits, cavité souterraine, et la pluie dans le ciel. Donc un de ça et un de l'autre. Un que je vais filtrer pour avoir de l'eau pure. Donc je vais voir peut-être pour faire de l'eau, vous savez, dans l'alambic, là, pour que ça soit à propriété zéro, qui est rien du tout, de l'eau neutre. Je vais prendre de l'eau vortex. Alors si vous connaissez, c'est une espèce d'appareil qui sert à faire un vortex. On dit que ça revitalise l'eau. Donc je vais faire un gobelet avec de l'eau vitalisée. Et en dernier temps, je vais faire aussi un gobelet avec de l'eau, comment ça s'appelle?
De l'eau. Voilà, 2 petites secondes, ça va me revenir. De l'eau hydrogène moléculaire. Voilà, donc du coup je vais faire tout ça, tous ces tests là, et on verra ensemble ce que ça donnera quand ça sortira. Sur ce, je vous dis bonne semis, bonne plantation, et à la prochaine. Au hier.